Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième vidéo. Alors rappelez-vous, la semaine dernière, je vous avais raconté l'aventure de deux de mes clientes au sujet de la réalisation de leurs rêves. Alors un rêve qui avait pu se réaliser grâce à une vision claire de leur objectif, mais aussi en mettant en place quelques recettes simples demandant à la fois de la ténacité et de la volonté. Alors, le premier conseil qu'elles ont suivi, c'est très simple, c'est d'être proactive. Alors la proactivité, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la proactivité, je vais vous donner un exemple précis afin de compléter tout ce que je viens de dire. Imaginez le cas suivant. Alors, vous allez vivre une journée comme toutes les autres, avec plein de tâches réalisées. Par exemple, à quelle heure je dois partir pour être à l'heure au rendez-vous, à quelle heure je dois partir pour prendre mon train, faire les courses pour le week-end, comment je vais m'organiser, penser à la réservation de votre week-end, vos vacances, connaître la météo, comment je vais m'habiller, faire une to-do list pour votre activité professionnelle, personnelle, j'en passe, et des meilleurs. Vous apercevez que ces tâches sont nombreuses et vous semblent vraiment insurmontables. Donc ça, c'est un point important, premier constat. Alors, il y a une question incontournable que vous pouvez alors vous poser. Comment vais-je pouvoir faire tout cela dans le temps que j'ai et qui m'est imparti en l'espace de 24 heures? Alors, on peut penser de la façon suivante. Les choses sont comme cela, il n'y a pas grand-chose à faire, et c'est ainsi, et je ne peux rien y faire. Donc là, c'est un constat clair. En quelques mots, vos contraintes régissent votre quotidien, et vous pouvez toujours trouver une solution pour vous dire, et surtout une excuse pour vous dire, et dire à votre entourage, bah tu vois, j'ai pas eu le temps, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment tout faire, et ce n'est pas de ma faute, voilà. Alors, tout simplement, c'est quoi? C'est juste un florilège de freins qui montrent votre incapacité présente à gérer votre quotidien et donc de rien faire comme vous voudriez. Mais vous avez une autre façon de penser qui peut être « je suis libre de choisir et je suis responsable de mes choix et de mon bonheur », tout simplement. Alors, pourquoi penser que la deuxième information est la plus juste, à votre avis? Eh bien, c'est tout simple. La proactivité met en avant la capacité à influencer votre activité en tant qu'être humain. Et donc, à partir de cela, nous avons la responsabilité de notre propre activité. Moi aussi, j'ai mon activité et j'ai ma responsabilité. Notre comportement est donc une fonction de notre choix conscient basé sur les principes plutôt qu'un produit de nos conditions basées sur les sentiments. Nous pouvons donc subordonner les sentiments aux principes. Nous avons dans cette mécanique-là l'initiative et la responsabilité pour que les choses se réalisent comme nous le voudrions. Ainsi, les résultats qu'ont obtenus Christine et Stéphanie dans la réussite de leur projet professionnel est le fruit de leur choix et surtout de la façon de voir les choses autour d'elles. Et ça, c'est un point important. En conclusion, si vous voulez changer vos habitudes, commencez à changer votre façon de faire, mais surtout votre façon d'être. Et vous? Alors, par rapport à ce que je vais vous dire, en quoi cela vous parle-t-il? Bien, je vous laisse réflexion. La prochaine vidéo, je vous présenterai la semaine prochaine une approche globale qui peut être applicable dans le monde personnel et surtout professionnel. Que vous soyez manager, dirigeant, coach, cette vidéo est aussi pour vous. Vous aurez la possibilité de mieux comprendre les valeurs de notre monde qui nous entoure et comment ça marche, autour d'une thématique qui s'appelle la spirale dynamique. Voilà, c'était Luc Potier, votre cœur de soi-même. Bonne journée à vous tous, au revoir.